pas parce que j'ai envie de prier. Si je prie, c'est pour qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent que c'est le 4e jour qui est devant le tombeau de Lazare. Donc Lazare, c'est tout un peuple qui est en esclavagisme. Qui doit sortir. Il dit Lazare, sort de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Quand Lazare sort de l'Égypte, ensuite il dit, vous allez les débander. Ça c'est l'œuvre ministérielle. Tu sors de l'Égypte, il faut que les ministres t'enseignent la parole. Lisez la Bible. Quand ils ont fini de les débander, on les a amenés pour aller manger. C'est-à-dire, il est sorti de la résurrection pour entrer dans la fête de noces. Manger avec les bouts. Voilà pourquoi ces jours-là, quand on mit Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, et qu'on chauffa la fournaise 7 fois, le 4e est apparu. Amen. Le roi regarde. Il dit, il y a une 4e personne. C'est lui-là. Il a le visage comme le Fils de Dieu. Les frères de David étaient au combat. La Bible dit qu'ils étaient 3. Les 3 grands frères de David. Nous étions quand? Les Goliath s'est levé quand? Goliath s'est levé pendant 40 jours. Vous voyez le chiffre 4. Quand nous arrivons le 40e jour, Isaïe va envoyer David. Il dit David, c'est le chiffre 4. Il faut que tu partes. C'est le temps de la délivrance. Est-ce que vous voyez? David, frère, David, ce n'est pas les livres qu'on dessine pour nos enfants. Le témoin de Jéhovah, écoutez-moi. Qui dessine un petit David avec une... Non. C'est toute une prophétie. Amen. Isaïe n'est pas venu au combat parce qu'il s'est soucié d'Israël. Non. David est venu au combat parce que le Père l'a envoyé pour aller prendre les nouvelles de ses frères. Voilà pourquoi nous disons, le Seigneur n'envoie pas sa parole pour tout le monde. Amen. Dans la Bible en français, c'était quand Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a jamais aimé le monde. Autant en la français. Dieu a aimé les siens. Ceux qui sont de sa maison. C'est pour eux qu'il a envoyé les fils. Autant en la français, Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Dieu n'a jamais aimé le monde. Car l'amour, c'est seulement pour la femme. Mais si un homme aime tout le monde, mais il est public. On ne peut aimer que sa femme. Donc quand tu n'es pas son épouse, tu n'as pas droit à l'amour. Ça c'est vrai. Voilà pourquoi les fils, c'est un don pour l'église. Amen. Oh non, bien aimé, nous allons invoquer l'esprit. Que le sang descende ici sur cette nourriture. Il descend dans le mur de cette maison. Les sacs. Amen. Ça n'a jamais été versé pour la nourriture. Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Oh non, Dieu purifie nos parents. Tu crois que le sang c'est un détergent. Or l'écriture dit que la vie se trouve dans le sang. Oh, nous comprenons que quand la Bible parle du sang, ça parle de la vie de Jésus qui a été donnée pour que nous soyons sauvés. Écoutez. On vendit Jésus par Judas. J'ai toujours béni Judas l'Iscariote. Qu'il soit béni cet homme de Judas. Parce que si Judas n'avait pas vendu Jésus, nous ne prêcherons pas. Jésus prit le pain, il rompit, il donna à Judas, le serviteur fidèle. Il dit, tu vas faire ce que nous nous sommes entendus depuis l'éternité. Les disciples se demandaient, qu'est-ce qu'il a envoyé faire quoi? Judas aussi il sort comme un serviteur fidèle. Il vend Jésus. Il a vendu Jésus avec 30 pièces d'argent. Voici les chiffres 3. Maintenant, quand Judas a vu que Jésus est vendu, il vient remettre les 30 pièces.
La Bible dit qu'on a récupéré les 30 pièces. On est allé acheter un champ. La vente de Jésus, c'est le prix d'un champ. Amen. Amen. 30 pièces représentaient le prix d'un champ. Et la Bible dit qu'on va appeler ces champs les champs du sang pour les étrangers. Il est merveilleux. Donc, les champs, c'est une portion de terre. Est-ce que vous me suivez? Les champs est une portion de terre. Et la Bible appelle ça les champs du sang. C'est-à-dire qu'un sang a été versé pour cette portion de terre. Or, la portion de terre pour laquelle le sang est versé, c'est Adam. C'est fort, hein? On va descendre, frère. C'est un peu compliqué là. C'est ça, on va descendre. Descendons un peu, hein? Il est merveilleux. Bon, on va essayer de descendre. Regardez. Rentrons dans Genèse. Je vais parler doucement. Vous allez remarquer que le troisième jour, Genèse chapitre 1, verset 9. Le troisième jour, la Bible dit que l'Éternel appelle la terre des eaux. Est-ce que vous me suivez? C'est que la terre était sous l'eau. Mais l'Éternel va appeler une portion de terre. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce n'est pas toute la terre qui est sortie des eaux. C'est juste une portion. C'est cette portion que j'appelle champ. Pourquoi je le dis? Parce que Genèse 2 dit, il n'y a eu jusque-là aucun arbre qui avait poussé parce que la pluie n'était pas encore tombée. Donc il y a une terre qui est sortie des eaux. Pas toute la terre. Mais maintenant c'est sur cette terre-là que la pluie doit tomber pour dégager la semence. Donc, la pluie ne donne pas la semence sur toutes les terres. C'est seulement sur la portion de la terre que Dieu a appelée. Voilà pourquoi nous disons prophétiquement, pour que tu produises les œuvres dignes de la repentance, il faut premièrement que Dieu t'appelle, qu'il te fasse sortir du monde. Souvenez-vous que j'ai dit la fois passée que les eaux représentaient le monde. Donc il appelle juste un peuple, une portion de terre, qui sont, c'est sur cette portion qu'il va s'aimer. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la parole de Dieu, quand on la prêche, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Prophétiquement, ne peut comprendre que cette portion de terre que Dieu a appelée. Or, la vie est donnée par la mort de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il a fallu que Jésus meure pour que nous puissions avoir la vie. Donc, prophétiquement, nous comprenons que Jésus, il verse son sang pour une simple portion de terre qui est son épouse, le peuple de son camp. Voilà pourquoi Jean chapitre 17 dit ceci. Il dit, Père, je n'ai pris pas pour tout le monde, mais j'ai pris seulement pour ce que toi, tu m'as donné. Bon, vous voyez ça? Mais qui a donné? C'est le Père qui a appelé. Parce que Jésus dit, personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Nous sommes dans Genèse. Donc, c'est le Père qui appelle une terre qui sort des eaux. Et c'est sur cette terre-là que l'Éternel est en train de s'aimer. Voilà pourquoi nous disons que le véritable enfant de Dieu, c'est celui que Dieu fait tirer du monde. Un enfant de Dieu ne vit pas à la manière du monde. Quand tu vis à la manière du monde, nous comprenons que tu es encore dans les eaux. Tu n'es pas encore sorti. Or, la terre est sortie le troisième jour. Or, vous comprenez que la terre qui sort le troisième jour, c'est aussi l'ombre de la résurrection. Est-ce que vous comprenez? J'échange encore de langage pour me faire saisir bien. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est membre de l'église, du corps de Christ, s'il n'est pas ressuscité. Amen. Or, qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est naître de nouveau. Parce que pour que tu sois ressuscité, il faut préalablement que tu sois mort. Amen. Voilà pourquoi il avait dit à Nicodème, Nicodème, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux si tu n'es né de nouveau. Mais écoutez, comment Nicodème va être de nouveau s'il ne meurt pas?
Il doit d'abord mourir et naître de nouveau. Oh, cette mort, c'est la mort au péché. C'est-à-dire tu es fini. Les désirs de la chair partis. Amen. Et cela n'est possible qu'avec Dieu. Parce que si c'est par toi-même, tu vas commencer à forcer les muscles. Tu vois, tu vas commencer à faire comme ça. Parce que le péché ici est partout. Amen. Vous savez, à l'époque, quand on avait commencé ces choses, déjà même quand tu vois seulement le bout de soutien d'une femme, alléluia, j'ai péché, j'ai péché. Tu vois ces ailes-là.